Un poisson, j'ai les mêmes budgets pour toi. Il commence à se faire tard. Pour moi, de toute façon, c'est tard. Mais ça va, c'est bien. C'est le cas. Voyons voir. Poisson, tu te... T'aimes pas trop donner des explications, mais tu les donnes quand même, mais à toute façon. Poisson, tu as beaucoup de relations. Tu adores être reconnu. Tu adores qu'on te regarde. Mais tu donnes le retour de ce regard, poisson. Regardons ce que les cartes me disent. La première carte est la plus importante. S'il vous plaît, faites like et inscrivez-vous. Et si vous pouvez faire share, c'est encore mieux. Souffrir en silence. Voilà pourquoi la raison tu souffres en silence. Parce que c'est toi qui as causé tout ça, poisson. Tu souffres en silence parce que tu n'arrives pas à gérer les situations d'une façon plus plausible et plus bon sens. Parce que tu prends les choses subjectivement, pas objectivement. Et c'est ce que j'entends. Tu sais quoi, poisson, ce que j'entends? J'entends que tu veux demander pardon à pas mal de gens. Que veux te rapprocher des personnes à qui tu as fait du mal. Parce qu'au fait, le poisson, il a une conscience. Il veut gérer tout en même temps, mais il n'y arrive pas. Après, il se retrouve dans la merde. Perte affective. Tu avais de la passion pour quelqu'un, poisson, et tu penses que tu l'as perdu, tout simplement parce que tu n'as pas nourri cette relation. Tu l'as pas nourri. Pour toi, tu l'as nourri, mais pour l'adversaire, le partenaire, tu l'as pas nourri. Il est devenu ton adversaire, ton partenaire. Donc, tu t'es retiré affectivement. Tu as vu que tu as perdu et tu as retiré affectif. En pensant, en se retirant, tu vas trouver une solution. C'est pour ça qu'il y a la souffrance. Mais cette souffrance, c'est toi qui l'as causée. Ça, je l'ai déjà mélangé, mais je vais faire ça encore une fois. Tu es en train de te dire, il n'y a rien qui va sortir de cette relation, c'est pour ça que je me suis retirée. Poisson, tu t'es retiré de cette relation tout simplement parce que tu ne voyais pas d'avenir dedans. Continuons. C'est très bizarre, pourtant tu as quelqu'un qui sait donner l'affection, hein. Tu sais le faire, hein. Tu lui donnes après tu te retires. Tu connais d'autres gens et puis tu te retires. Et puis, poisson, il faut arrêter ça. Arcana, numéro 7, c'est une très belle carte. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Avec cette souffrance en silence que tu es en train de travailler ton chakra coronal. Tu es en train de voir les choses plus avec ta tête, pas avec l'affection. Tu l'as toujours fait. Poisson, tu es plus... Tu adores bouger à droite et à gauche. Inversez les rôles, s'il vous plaît. S'il y a quelque chose qui ne te va pas toi, lâche-le et prends ce qui te va. Il y a autre chose aussi, la majeure partie des choses tirant. Parce que il se pourrait, mais je suis certaine, puisqu'il y a des énergies qui écoutent, énormément d'énergies qui sont présentes, même en ce moment-là. Inverse les rôles. Il se pourrait que c'est pas toi, c'est ton partenaire. Je vois que tu es en train, quand tu as fait le retrait affectif, tu es en train de te guérir de pas mal de choses. Cette relation, ça t'a fait souffrir aussi. Ça t'a fait souffrir aussi. Tu voudrais le expliquer pas mal de choses dans tout ça. Au début de cette relation, tu sentais qu'il y avait un triomphe dans cette connexion, que tu avais tout. Mais après, tu t'es retiré, sans expliquer. Et ça, c'est pas gentil.
de ta part, poisson. Ou bien le partenaire s'est pas expliqué, ou bien il s'est expliqué en te laissant un message qui est quand même assez frustrant pour toi. Tu as de la patience, pourquoi? Parce que tu es en train de tisser quelque chose en toi, ou bien tu es en train d'oublier. Regarde cette relation. J'ai déjà mélangé. Voilà. On va les mettre les deux. Avec cette patience, tu es en train de voir les choses un peu plus loin. Tu te fixes sur quelque chose et de dire, est-ce que cette partenaire, est-ce que j'ai de l'avenir avec? Qu'est-ce qu'il va m'apporter? Et les réponses que tu attends arrivent. Ta relation, elle était complète avec la personne, avec ce partenaire qui t'a chéri, qui t'a aidé, qui t'a relaxé. Et c'est pas ça que tu veux. Tu aimes tout ce qui est sauvage. Tu aimes tout ce qui est sauvage et tu adores la vie. Mais en même temps, tu voudrais avoir un partenaire qui est paisible, qui te nourrit, qui t'aide dans ton temps. C'est ça que tu cherches. Mais dans la vie de la plaisanterie, tu voudrais avoir une personne qui te fait rire, qui te fait rigoler, qui te fait vivre. Il y a de tout, la passion, l'amour, le désir, le sexe. Oh, tout, 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 tout. Mais ton partenaire à toi, tu le gardes pour toi, qui est complètement différent de tes connaissances que tu es en train de faire en ce moment. Je prends d'autres cartes. أنا ما بحب أشوف هيك الأشياء بتاعيسة، ما بحبها. ما بحب أشوف قصص بتاعيس، وهي القصة تعيسة. Je n'aime pas voir des histoires comme ça qui sont tristes. Oui, la vie est pleine un peu de tout. L'eau, c'est comme ça, partout, partout dans la vie. Mais il y a beaucoup qui exagèrent, beaucoup qui exagèrent. Et maintenant, toi, poisson, tu es en train d'exagérer. Ou bien c'est ton partenaire qui exagère. Et c'est moche, ça. Il y a un renouvellement. Donc, tu vas rentrer en contact avec cette personne malgré que tu as retiré ton affectif. Mais le contact va être très superficiel. Parce que tu es revenu avec une idée complètement différente d'autrefois. Parce que tu as compris avec ton comportement, quelquefois qui est stupide, tu fais du mal à autrui. Je suis désolée de dire ça, mais c'est stupide ce que tu fais. Que ce soit toi ou ton partenaire, inversez s'il vous plaît les rôles. Tu es en train d'évaluer la situation parce qu'il y a une autre... Non, pas une autre. Plusieurs personnes ont vu pour toi. Je te sens calme, je te sens en retrait parce que tu es en train de revoir tes situations, mais tu penses qu'il y a un assessment favorable en toi des facts qui sont arrivés dans ta vie. Tu veux prendre une autre direction, poisson. Tu veux revoir cette personne, mais dans ta tête, tu veux prendre une autre direction. Dans ta tête, tu vas lui parler, mais je ne veux pas lui faire du mal. Mais dans ta tête, tu as pris déjà une nouvelle direction. Le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est une bonne nouvelle, 7. C'est quelque chose de beau. Tu as des plans que tu es en train de réviser pour ta nouvelle direction. Et tu n'as pas perdu de temps parce que de reprendre sa vie en main et refaire sa vie directement, tu es monté les échelons pour avoir les plans directs. Parce que tu as l'expérience entre un chiffre et un autre, ces expériences, tu les as déjà vécues et tu ne veux plus les vivre. Alors, qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu revois tes plans et tu vois les choses d'une autre perspective. Mais le problème dans tout ça, c'est que tu n'as pas assez de temps.
Tu es très occupé avec autre chose. Et ton partenaire comprend ça, mais ton partenaire ne fait rien pour le montrer. Le partenaire, il comprend à l'intérieur, mais il fait autre chose. Il agit autrement. Le chevalier de coupe. Ton partenaire attend une offre de ta part. Une offre émotionnelle, romantique, enthousiaste et contemplative. Ça veut dire que l'un des deux, toi ou ton partenaire, je pense plus que ton partenaire attend l'offre, mais toi tu vas lui faire une offre, mais pas une offre sérieuse. Parce que ton partenaire est amoureux de toi. Ou bien toi de lui, inversé s'il vous plaît. Il y a beaucoup d'énergie qui sont dedans, mais un amour qui n'est pas partagé là-dessus. Et la passion que toi tu as pour cette personne a l'amour pour toi. Elle attend une solidification, une unité entre vous deux. C'est une personne qui réfléchit trop. Et toi aussi, elle réfléchit comment te satisfaire. Mais elle n'arrive pas. Parce qu'apparemment, c'est pas ce que tu attends dans la vie doit venir d'elle. Non. Tu dois courir après. Mais comme elle se montre à toi, ce partenaire nu, c'est-à-dire avec tout ce qu'elle te l'offre, et elle pense qu'en faisant ça, elle t'a, c'est ça que tu veux pas, au fait. Tu voudrais courir après le partenaire. Il y a des méthodes très traditionnelles que ton partenaire fait. Et si tu n'aimes pas ça, en même temps, tu aimes que ton partenaire est traditionnel, mais tu aimes plus dans l'aventure, dans le secret, dans le mystère, dans un partenaire. Mais ce partenaire n'a pas de mystère pour toi. Et c'est ce qui fait que tu te retires et que tu as fait un retrait affectif. Et que tu es en train de réfléchir avec ton cerveau. Et tu penses que c'est pas avec cette personne que tu vas faire ta vie. Tout simplement parce que tu veux pas avoir quelqu'un qui se met à nu, naked devant toi. Tu voudrais pouvoir chercher. La beauté en toi, c'est le mystère. C'est quand quelqu'un te rejette, tu cours derrière. Il te rejette, tu cours derrière. En même temps, tu as des amis qui te font rire, rigoler, que tu flirtes avec eux et que tu as de la passion pour eux, le désir, mais pas de l'amour, parce que ton amour à toi, c'est le mystère. Dernière carte. The Empress, c'est ça que tu cherches, une impératrice. Tu cherches une impératrice de l'abondance. On appelle ça lavish abundance. Et tu veux donner aussi naissance à tes rêves, les rêves que tu veux trouver dans cette impératrice. Tu es toujours à la recherche d'une impératrice. Alors le Crosswatcher, toi qui es avec le poisson, adapte et apprends à être comme une impératrice mystérieuse, qui est dans de l'amour, mais sait quand est-ce qu'elle s'arrête, qui est dans la paix. Poisson, c'est ça ta lecture. Mais je veux quand même tirer une carte. Mon esprit me demande de tirer une seule carte. Une seule. Parce qu'il y a un retour. Voilà. Oh, deux qui sont sortis. Parce que je devais finir. Oh. Poisson, il y a quelqu'un à qui tu veux proposer une relation stable. C'est une très belle carte. Le 4 de bâton. Et ça représente la stabilité, une relation sérieuse, l'amour et le mariage. La deuxième carte, c'est la promesse de dire j'arrête les connaissances derrière moi et je me mets à toi. Je me remets à toi. Qui est cette personne? C'est celle-là que tu vas quitter et tu vas dire c'est bon? Ou bien parce que dans ta vie, je vois qu'il y a deux personnes et que tu n'arrives pas à faire le choix. Deux personnes. Mais tu vas chercher le choix. Il y a une personne qui te blâme. Celle-là, tu n'en veux pas. Qui te blâme beaucoup, tu n'en veux pas.
Alors le Cross Watcher, si tu sais que c'est toi qui blâme, il faut arrêter et chercher vers la direction, aller vers la direction de l'impératrice, c'est-à-dire que tu guérisses d'abord de ton caractère et que tu fasses de telle sorte, est-ce que... C'est pas pour être à sa disposition, non, ça va t'aider à toi aussi de voir les choses plus claires. Il faut être à ta disposition toi-même, il faut t'aimer toi-même et pas faire ça pour quelqu'un. Ne fais jamais ça, Cross Watcher. Alors si c'est toi, Poisson, cette histoire est inversée, c'est-à-dire que ce n'est pas ton histoire, l'histoire de ton partenaire, essaie de voir les choses comme une impératrice et changer dans cette direction. Peut-être c'est toi qui vas dire « je veux pas de toi, Poisson ». Et le contraire est vrai. L'un de vous deux a deux relations. Et l'une des relations, il faudrait la mettre en lieu. Voilà, Poisson, c'est ta lecture d'aujourd'hui, du mois de décembre. Je ne sais pas si je vais refaire, c'est l'esprit qui me le demande. Déjà pour cette semaine-ci, on verra bien. Later out.